Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 16 novembre. Lionel Messi va encore toucher un sacré jackpot. Selon ESPN, relayé par plusieurs médias, la star du Barça pourrait recevoir une prime exceptionnelle à l'expiration de son contrat en juin prochain. Une prime de fidélité dont le montant atteindrait 33 millions d'euros. Le sextuple Ballon d'Or aurait d'ailleurs touché la même somme en février dernier pour les mêmes raisons. L'Argentin toucherait cette somme quelle que soit sa décision pour son avenir. Lors de la dernière prolongation de contrat, Messi avait déjà touché une énorme prime de 100 millions d'euros à la signature selon les médias espagnols, sans compter son salaire annuel. Les confidences d'Adrien Rabiot dans l'émission Téléfoot. Très bon contre le Portugal samedi soir. Le milieu de terrain des Bleus a peut-être passé un cap dans sa carrière en termes de maturité notamment. Le joueur de la Juve a évoqué ses retrouvailles avec le groupe France et Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus ne l'avait plus appelé depuis le Mondial 2018 avant de le reprendre le mois dernier. Peut-être qu'il s'attendait à voir quelqu'un de fermé ou de rancunier, pas du tout. J'étais moi-même surpris d'être rappelé aussitôt. On a vraiment bien discuté, j'ai apprécié cette conversation. Cela a permis aussi de nous libérer chacun de notre côté, a reconnu l'ancien Parisien avant de parler de son évolution. Le fait d'être allé à la Juve, d'avoir changé d'environnement, de club, de pays bien sûr, tout ça m'a fait grandir, je me sens meilleur, plus complet, a poursuivi le Turinois. La Ligue des Nations, ça se précise pour le Final Four, même si la France est pour le moment la seule équipe qualifiée. Une chose est sûre, l'Angleterre ne disputera pas les demi-finales de la compétition après sa défaite en Belgique 2-0 dimanche soir grâce à Tielemans et Mertens. Les Diables Rouges virent en tête de leur groupe devant les Danois. Le match Belgique-Danemark sera donc décisif mercredi soir. Les Scandinaves ont dominé l'Islande 2-1 et lors de ce match, Kasper Schmeichel a quitté le terrain complètement sonné après avoir reçu un coup au genou en plein visage. Les infos en bref, Corinne Diacre en prend encore pour son grade dans un entretien accordé à Canal+. La capitaine de l'équipe de France féminine, Amandine Henry, a dénoncé publiquement l'ambiance délétère qui règne actuellement au sein du groupe France. Malaise dû, selon elle, à la sélectionneur Corinne Diacre, qui ne l'avait pas convoquée pour le rassemblement d'octobre. D'après elle, elle a été sanctionnée pour avoir osé parler de problèmes au sein du groupe liés à la relation avec la coach tricolore. C'est maintenant qu'il faut régler la situation, pas dans 3 ans. Il faut se dire les choses, a prévenu la joueuse de Lyon. Réaction de Noël Le Graët, ce n'est pas durable. Des décisions vont devoir être prises pour le bien de l'équipe de France féminine. Le mercato d'hiver sera a priori plutôt calme pour le Barça qui cherche malgré tout un renfort défensif. Le profil a été établi. Le club Blaugrana aimerait obtenir le prêt d'un joueur expérimenté. 3 joueurs se dégagent selon le quotidien Sport, Rudiger, Matip et Mustafi. Fin de carrière pour un immense joueur argentin. Javier Mascherano a annoncé qu'il raccrochait les crampons à l'âge de 36 ans après une dernière expérience à l'Estudiantes La Plata. L'ancien joueur du Barça se retire avec un immense palmarès à son actif, marqué par 2 Ligues des Champions, des titres en Liga, des victoires au JO et une finale de Coupe du Monde. Des nouvelles de Kylian Mbappé, forfait contre la Finlande et le Portugal. L'attaquant tricolore a repris l'entraînement collectif à Clairefontaine et pourrait jouer contre la Suède ce mardi au Stade de France lors de la dernière journée de la Ligue des Nations. Bravo aux Lions de la Teranga. Le Sénégal est le premier pays officiellement qualifié pour la prochaine CAN après sa victoire en Guinée-Bissau lors de la 4e journée des éliminatoires. La compétition qui devait se tenir en janvier a été reportée d'1 an. C'est une légende à Liverpool. Ray Clemence, l'ancien gardien anglais, est décédé ce dimanche à l'âge de 72 ans. Avec les Reds, il a disputé plus de 600 matchs en carrière et remporté notamment 3 Coupes d'Europe des clubs champions dans les années 70 et 80. Enfin, c'est ce qu'on appelle un protocole sanitaire ultra strict. Cette scène surréaliste vécue par les joueurs du Shanghai chinois à l'aéroport. La vidéo postée par Stéphane Mbias sur les réseaux sociaux paraît tout droit sortie d'un film de science-fiction. L'ancien Marseillais a voulu montrer les conditions dans lesquelles son club a rejoint le Qatar, où la formation chinoise dispute la phase finale de la Ligue des champions asiatiques. La revue de presse direction à l'Espagne, où Marca consacre une partie de sa une à Luis Suarez. Dans une interview accordée au quotidien espagnol, l'attaquant uruguayen évoque ses ambitions avec l'Atlético Madrid et revient sur son départ du Barça l'été dernier. Un départ douloureux de son propre aveu. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur le succès important de l'Italie contre la Pologne, 2-0 en Ligue des Nations. Un succès qui permet à la Squadra Azzurra de virer en tête de son groupe devant les Pays-Bas. Les Italiens ont leur destin en main pour rejoindre la France lors du Final Four. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.